Bonjour, je voudrais vous amener par un tour de station intéressante du métro de Prague. Nous commençons par mettre en début grand spacieuse station de Prague. Regardez autour de vous, mais il n'y a pas beaucoup de temps, le métro est presque là. Alors, montez à bord, nous partons. Nous arrivons à la station Nemozyce-Model. Comme son nom l'indique, elle est située près d'un hôpital, le principal hôpital de Prague, l'hôpital Model. La station est proche de la surface et possède un toit en verre. Elle est le terminus de la ligne A et elle a été ouverte il y a 10 ans, en 2015, dans la section 100A qui est actuellement le plus récent. En général, la ligne A a été la deuxième ligne de métro à Prague, ouverte en 1978. Actuellement, elle compte 17 stations. C'est la ligne plus courte. Son autre terminus est dépôt Mostiver et c'est la moins utilisée de 3 lignes de métro de Prague. Maintenant, nous sommes à la station Horka, sur la ligne B. Elle est intéressante parce que la station est presque à la surface et le soleil brille ici. Mais la chose la plus intéressante est dehors. Viens, suis-moi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où le métro est en surface, mais ici, c'est le cas. Vous pouvez voir le tube qui forme le tronc entre Horka et Lugini. La tube traverse le ruisseau de Prokop et le tank de Nepomuk. Après la construction de cette extension de métro 5B en 1984, un grand parc a été créé ici pour les résidences du quartier Stodulke. Non, vous n'êtes pas fou. Nous sommes bien toujours en Prague, mais on pourrait facilement croire qu'on est à Moscou. Cette station Angel a construit par nos camarades de l'Union soviétique en 1985, dans la première section de la ligne B. Elle porte autrefois le nom Moskovska à l'époque de l'occupation soviétique. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver beaucoup des artefacts de cette époque. Et la mosaïque de Moscou a disparu depuis longtemps. Pour info générale, la ligne B est la troisième à être ouverte et c'est la plus longue de trois. La station Angel a l'une des plus fréquentées. Nous sommes à Vyshegrad, une station intéressante pour une raison technique. Elle est située à l'intérieur du pont, plus précisément du pont Musselski, qui enjambe la vallée de Lusle. C'est une section originale de ligne C du métro de Prague, ouverte en 1974. Après la décision politique d'utiliser des rames de métro soviétiques, le pont a dû être renforcé car elles étaient beaucoup plus lourdes. Aujourd'hui, ce pont est le plus utilisé pont de la République tchèque, grâce à la combinaison du trafic du métro et des voitures. Section du muséum à la Minatragie est le plus court intra-station-section du métro de Prague. C'est là ainsi que l'arrangement de la station à la Minatragie est un vestige de précédents plans pour un tramway souterrain. Par bonheur, finalement, le métro a été construit à sa place. Nous sommes arrivés à la station Strichkov, de la plus récente extension de la ligne C, 4C2, ouverte en 2008. La station, désignée par l'architecte Patrick Kottas, est proche de la surface, mais possède une structure imposante. L'architecte Patrick Kottas a aussi désigné certains trams et même les rames de métro M1 qui sont dans la ligne C. La station a une ressemblance d'un baleine et elle a aussi un prix de baleine. Elle a coûté 1,3 milliard de couronnes tchèques. Ce prix, ainsi que la difficulté d'entretien et de nettoyage, sont à l'origine des critiques à son station. Nous sommes arrivés à Namieski-Miro. Le nom de la station se traduit par plat de la paix, un nom approprié parce que l'on peut ressentir une certaine paix dans ce mur bleu. Ce n'est pas une coïncidence si elle a été élue
la plus belle par le peuple. C'est aussi la station la plus profonde, 52 mètres sous la surface, et elle possède de plus longs escalateurs, avec 87 mètres les plus longs d'Europe. Juste avant la station, il y a des voies de connexion avec la ligne C. À l'origine, cette station était le terminus de la ligne A, et aujourd'hui, c'est le terminus de notre aventure. Alors, descendez du métro et au revoir.